On a souvent envie d'utiliser ces pigments qui sont magnifiques. Donc, TLP, donc This Little Piggy. Et ils ont des couleurs vraiment très très belles. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut mélanger ces produits avec des produits qu'on trouve facilement en France. Je vais faire une avec vous. Je vais utiliser les High Gloss Varnish de Liquitex pour mouiller. C'est la première fois que j'essaie avec ça parce que normalement j'utilise les Joe Sonja pour faire des blooms, mais je vais essayer avec ça. Je vais ajouter le Gloss Heavy Gel parce que normalement les pigments qu'avec vernis sont pas assez épais. Et ensuite je vais ajouter le Oatrol et puis voir si on obtient de beaux résultats avec cette mélange. Premièrement, quand vous utilisez les pigments, il faut absolument mettre une masque parce que c'est des poudres qui rentrent dans vos poumons et c'est très nocif. Donc, essayez d'ouvrir un peu loin de vous avec une masque. Je vais prendre une bonne cuillère, comme ça. En fait, ils sont dangereux jusqu'à ce qu'on les a mouillés. Donc, une fois mouillés, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter quelques gouttes de celui-ci. Donc, les vernis ultra brillants des Liquitex. Normalement, pour les recettes de chili, j'utilise ça. Mais aujourd'hui, je tente de faire tout ça avec des produits qu'on trouve partout en France. Donc, je vais mettre quelques gouttes. Juste assez pour mouiller, pas plus. Et je mélange doucement pour éviter que ça vole. Encore un peu. À peu près un quart de poudre pour un quart de gloss vernis. Et je vais plutôt mélanger avec les spatules que j'utilise d'habitude de Fluid Art Co. C'est très pratique parce que ça va dans tous les coins. Vraiment, il faut aller dans les coins, racler tous les fonds parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des poudres qui restent en fait. Vous voyez, c'est très liquide tel quel. Donc, une fois on a dispersé les poudres dans les vernis, maintenant on va ajouter les Gloss Heavy Gel. Là, je mets aussi à peu près un quart. On fait tout ça pour obtenir une pâte qui ressemble à la peinture. Donc vous voyez, on a obtenu une sorte de pâte très brillante, très jolie.
Maintenant, tout simplement, avec le Ovatrol, je vais essayer d'amener à la bonne consistance. J'ai fait un seul exemple avec vous. Le reste, je vais préparer à côté pour ne pas prendre trop de votre temps. Et on va essayer de mettre en application. Donc là, je mets à l'œil. Je mets un peu d'Ovatrol. Et quand on ajoute l'Ovatrol, les couleurs vont être plus claires que les pigments purs. Mais ça sèche, c'est incolore. Donc en fait, une fois c'est sec, vous allez retrouver les couleurs complètes de pigments. Et il y a une autre chose avec les pigments. Si on peut éviter de mettre de l'eau, ils vont mieux se porter parce que ça ne marche pas très bien avec de l'eau. Donc moi, je vais essayer d'amener une consistance juste avec l'eau. C'est encore trop épais. Donc, je vais ajouter un peu plus de vernis. Ovatrol, je vais utiliser pour remplacer le Valspar et le vernis pour remplacer le Joe Sonja. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. Encore un peu épais. Je vais ajouter encore un petit peu. En fait, pour les autres, je vais mettre moins de heavy gel. Ça évite que j'ajoute autant après pour avoir la consistance. Voilà, là c'est bon. Ça c'est la bonne consistance. Donc, 1, 2, et ça disparaît. 1, 2, 3, ça disparaît. Ça c'est la consistance parfaite. Je vais préparer les autres couleurs comme ça. Voici mes pigments TLP qui sont prêts. Je les ai tous mélangés dans la même façon. Donc, un peu de Tolens. Même principe, je vais mettre le Quinacridone Ozo Gold.
Je laisse développer un peu et je vais tourner. Et voilà, nous avons notre magnifique bloom avec les pigments. Et ça, il faut voir dans la lumière. Je vais laisser sécher et je vais vous montrer une fois sec.